Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du mois de mars. Pour vous, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Sagittaire, pour vous, amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, on commence le mois de mars. Là, on est encore un petit peu fin février. Et puis, on va bientôt commencer mars, énergie de printemps. Alors, j'ai demandé, comme d'habitude pour tous ceux qui me connaissent, à l'oracle de la sagesse des dragons, un message pour vous. C'est présenté pensée, pensée, pensée. Bon, je vous la montre. On est dans quelque chose, dans des couleurs très pastel, très bleues, et là, il y a un nuage. Bon, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Qui vous tracasse, mais que vous pouvez balayer. Vous y allez franco, vous y allez franchement, vous n'allez pas vous embêter avec ce truc qui vous tracasse, vous n'allez pas fuir, vous allez faire face, parce que vous savez que c'est ça qu'il y a à faire. Vous n'allez pas vous embêter avec ce nuage au-dessus de vous. Et en dos de deck, j'ai Arthur. Vous avez confiance dans votre capacité de création, votre capacité de feu, votre capacité de... Il y a une belle relation qui est là. Alors, je ne sais pas si c'est avec un ami, si c'est avec un amoureux, une amoureuse, si c'est avec un parent, si c'est avec la terre, avec un animal. Mais il y a quelque chose de très fort avec vous-même, avec votre esprit intérieur, avec votre âme, avec ce que vous voudrez d'ailleurs, comme vous l'appellerez. Mais vous et cette relation avec vous, avec votre intériorité, il y a quelque chose de très beau, très fort. Et c'est ce qui fait, c'est cette puissance intérieure qui fait que, ok, il y a un nuage au-dessus de vous. Ok, je vais pas mettre la tête dans le sable, je vais pas faire l'autruche, j'y vais. Voilà ce que ça me dit. J'y vais, je fais face avec légèreté pour balayer. Voilà, c'est comme si vous lui disiez c'est fini, quoi. J'ai plus envie de m'embêter avec des choses qui ont été. Ok. 3. Et je demande encore 2 cartes au tarot de Grégory Scott. Je sens bien qu'il y a une histoire de relation, la relation amoureuse. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, j'ai le 2 de coupe. Il y a des peurs par rapport à ça. Il y a des peurs par rapport à ça. Bon, je la prends, elle est tombée. Et bien là, voilà, le 2 de coupe. Oh, il y a des peurs. 4 de denier, 5 de denier, 6 de bâton, bon, et 9 de coupe. Ok. Des désirs d'enfant, peut-être de l'autre. Des peurs de départ de l'autre. Et pourtant, j'ai l'as de coupe, j'ai des belles choses. Ok, c'est bien ce que je disais. Il y a peut-être que vous traversez un peu de turbulence, oui. Un peu de turbulence, peut-être pas forcément. Allez, je vous les montre. Nous avons le 9 d'épée. On la voit bien, celle-là, hein, on la connaît, celle-là, hein, l'insomniaque, celle qui nous empêche un petit peu, les pensées qui nous empêchent un petit peu de dormir. J'ai le cavalier de bâton. Voilà, plutôt sympa. J'ai le 5 de bâton, effectivement. J'ai le roi d'épée. Et j'ai la reine de coupe. C'est intéressant parce que vraiment, ce couple-là, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment 2 énergies entre le roi d'épée et la reine de coupe. C'est un roi et une reine, si on peut dire que c'est un couple. Entre celui qui est froid, non, c'est pas ça. Les épées, c'est les pensées, c'est les reliants, c'est l'intuitif, c'est beaucoup l'intellect aussi. Alors ça peut être beaucoup les pensées, et puis du coup trop l'intellect, mais ça peut... Mais quand c'est bien à sa place, j'ai envie de dire, quand le roi d'épée est bien aligné, il est juste aussi avec ses émotions, quoi. C'est pas les émotions qui emportent les décisions. C'est juste, c'est calé. Et là, on a une reine de coupe qui est là dans l'amour, compassion, dans l'amour, qui sait ce qui est bon pour l'autre aussi. On a vraiment 2 énergies
complémentaires, hein, l'air et l'eau. Enfin, l'air et l'eau. Il y a quelque chose de... Oui, là, il y a une porte. Où c'est? La porte par où ça rentre, c'est les émotions, là, la porte par où ça rentre. Les compréhensions, c'est les pensées. Voilà. Il y a vraiment deux énergies. Et peut-être qu'il y a une incompréhension dans le couple. Il y a quelque chose je vois le 4 d'épée, là aussi. Il y a une incompréhension, peut-être. Il y a un problème de communication, ou il y a des conflits intérieurs par rapport à comment construire sa vie à deux, comment se projeter, comment... Voilà, il y a... Mais j'ai pas l'impression que ce soit très, 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 très méchant, quoi, et que... Ou que, aussi, cette énergie du roi d'épée a eu ses blessures, a eu son histoire, et que ça lui fait un peu peur, quoi, cet engagement, et que la reine de coupe, elle est là pour aller aider, soutenir, apaiser ses douleurs. Mais c'est chouette, hein? Je vois vraiment des choses chouettes pour vous, ami Sagittaire. Donc c'est bien ce que je disais, effectivement, il y a un nuage, mais vous allez le traverser. Voilà, quoi. On sent bien, il y a de l'amour, on sent bien. Et c'est drôle parce que je suis en train de... celle-là, 3, je suis en train de regarder. Attendez, je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Il peut s'agir de questions d'enfants aussi. Pourquoi je la mets là, celle-là? Je ne sais pas. Question d'enfants. Regardez, celle-là, le 2 de coupe qui est là. Et là, elle a le calucé autour d'elle. Donc, on sent bien que c'est une guérisseuse, que c'est la reine de coupe qui est là. C'est la reine de coupe qui est là. Oui. Oui, oui. Et on voit bien que ce roi-là, vous choisirez vos énergies d'homme, femme, femme, homme. On sent bien que l'autre a une protection, a une armure, et qu'il faut bien une guérisseuse, quoi, pour faire fondre cette armure. C'est drôle, hein, c'est drôle, hein. Il y a peut-être une histoire d'enfant. Est-ce que j'en veux? Est-ce que j'en veux pas? Est-ce qu'on... Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a le soleil, effectivement. Il y a l'ours, il y a la destinée, le destin. Ok. Alors, soleil. Vous voyez bien? Attendez voir. Soleil. Quand je parlais d'une histoire d'enfant, effectivement. Il y a l'ours. L'idée, la destinée qui est là. Il y a l'énergie de la femme, l'énergie du cœur, l'énergie de la poitrine, l'énergie sexuée aussi, pourquoi pas, hein? Et regardez le soleil. Je vous parlais tout à l'heure de ce nuage que vous allez traverser. Moi, j'ai confiance, vous allez le traverser, ce nuage. Vous allez réussir à trouver un compromis. Quoi qu'il en soit, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas le mental qui va décider, c'est votre destinée, c'est votre chemin, c'est ce qui doit s'écrire qui va être... Je pense qu'il y a une histoire d'enfant, je sens quelque chose comme ça, moi. De maternité. D'être prêt, d'être pas prêt, entre celui qui a peur, qui retient, qui n'en veut pas, celui qui... Il y a quelque chose comme ça, de destinée. Mais en tout cas, cette épreuve, vous allez la traverser, ou des enfants de l'autre, vous êtes fort. Ça parle de couple, là, hein. Ça parle de couple, hein. Ou de tout nouveau couple, ou de rencontres récentes, ou d'énergie récente, ou d'énergie à rencontrer, et accueillir ce qui va se proposer. De toute façon, c'est la destinée, c'est le chemin. Et je ne suis pas inquiète. Hein. Je ne suis pas inquiète par rapport à ce qui va se proposer pour vous. Il y a vraiment des énergies de guérison. Hein. Alors, que nous dit l'oracle G? Nous dit la pyramide, ce qui est pas mal.
nous dit la cigogne. Quand je parle d'énergie d'enfant, hop, la route. Bon, il y a peut-être à se dire, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est temps, est-ce que... Et la colombe, bon, il y a le nid, pour moi c'est le nid. Il y a une notion de travail aussi. Alors, est-ce que la question c'est que, je vous les montre, j'ai la pyramide, j'ai la cigogne, hein. La cigogne quand même, moi je pense qu'il y a une histoire d'enfant, il y a une histoire, j'ai le chemin, la route. Comme s'il fallait se poser pour réfléchir. Bon, allez, il y a le chien dans sa panière et il y a les outils. Et là, j'ai la colombe. Oh là là, c'est beau. Avec certitude, là, l'énergie de l'été, certitude, les écrits qui se font, une nouvelle histoire à deux. Bon, alors, et chemin, cadeau. Donc, j'ai aucun... Voilà, je pense qu'il y a... Alors peut-être qu'il y a une notion de travail aussi. Est-ce que je laisse mon travail? Est-ce que j'ai envie de laisser... En tout cas, il y a quelque chose à bricoler, à construire, à créer ensemble. À créer ce nouveau nid douillet, un nid douillet, quoi. À créer pour accueillir ce qui est accueillir, ce que vous aurez décidé ensemble. Enfant, pas enfant. En tout cas, et de le mettre en place avec certitude. Et de le mettre en place cet été. Et les turbulences, parfois, c'est nécessaire. Traverser les nuages, c'est nécessaire, justement. C'est pas parfois. C'est tout ce qui se présente est juste, est à sa place, toujours. Autrement, ça ne serait pas. Ça n'existerait pas, ça ne serait pas là, tout simplement. Bouclier, effectivement. Là, ça ne serait pas là. Il y a juste à un peu se protéger quand même, de ne pas y aller... Voilà, pour pas qu'il y ait trop de dégâts. Oh, la joie. Je ris parce que... mais c'est incroyable. Bon, alors, je remets mes cartes à l'endroit. Je vois une notion de travail aussi. Hein. La joie par rapport à un enfant. Et j'ai encore la cigogne. Vous me direz quand même, hein, parce que ça m'intrigue. Hein. Ça m'intrigue quand même. Vous avez un tirage. Il y a encore des notions d'enfant. Hop. Enfant. Je vois encore cet enfant qui est là. Par rapport à une guérison peut-être d'enfant. Peut-être... Et la femme avec vraiment... Alors, comme si un rêve allait se réaliser. Il y a une question de transmission. Comme si un rêve allait se réaliser par rapport à un enfant. Il y a une joie qui est là. Je vous les montre. Rêve, joie, enfant. Santé par rapport à un enfant. Hérédité. Il y a une notion de transmission, d'une guérison par rapport à ça, par rapport à un enfant, par rapport à des enfants, par rapport à une transmission, par rapport à des conceptions. Ça peut être aussi une conception par rapport au travail, parce que j'ai vu la carte du travail aussi. Ça peut être une conception par rapport au travail, un projet ensemble, ou un projet pour travailler auprès des enfants aussi. Un projet thérapeutique pour travailler auprès des enfants. Oui, parce que j'ai quand même la carte du travail et guérisseur. Ça peut être un projet de couple aussi pour travailler auprès des enfants. J'ai beaucoup de notions d'enfants là, de santé, de bien-être, d'hérédité, de généalogie, de femmes guérisseuses, de cadeaux. Il y a un cadeau là. Cadeau par rapport à des messages, par rapport à un contrat. Ok, s'il y avait des doutes, s'il y avait par rapport à un métier de guérisseur, par rapport à une transmission, par rapport à une guérison, ok, vous avez ce nuage en face de vous, mais on dirait bien que ça va se traverser quand même. Que nous dit l'oracle des fées? Une carte, s'il vous plaît.
La magie de cristal, création, aube, début. Oh, c'est beau. C'est beau, quoi. C'est beau, beau, beau. Création, aube, début. Ouais, regardez. Tout est cristallin, tout est léger, tout est lumière, tout est... Ouf, il y a quelque chose de magique. On est encore dans la création. Hein. Le début de quelque chose. Et là, il y a la lune noire, là, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. La lune noire, c'est quelque chose à aller voir aussi pour ensuite arriver à une guérison. Ça, c'est le nuage. Et le nuage, c'est vraiment à traverser pour arriver. Oui, c'est ça. En plus, oui, j'ai la mort derrière, effectivement. Il y a quelque chose à comprendre, à traverser. Il y a ce nuage noir à traverser. Presque cet égrégore à traverser pour une guérison. Et une magie ensuite, un début. Une renaissance, une naissance. Que ça soit professionnel ou relationnel. Bon, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, n'hésitez pas, je vous lis. Moi, je vous remercie du plus profond du cœur et je vous dis à bientôt et au revoir.